Merci de me donner la possibilité de m'exprimer par rapport à la question de la liberté d'expression. Effectivement, il y a de cela quelques mois, à l'Université libre de Belgique, une décision a été prise qui était de ne pas me donner la possibilité de parler ou de m'interdire de parole, en fait. Or, il se trouve que deux choses ont été problématiques par rapport à cette question. Avant même la décision du recteur de l'université, du président en fait de l'Université libre de Bruxelles, j'avais moi-même pris la décision, à la suite de 3 interventions que j'avais faites là-bas, et toujours dans des situations difficiles, d'empêchement administratif, de questionnement, de changement de salle. Et puis finalement, à un moment donné, un colloque sur la Turquie auquel j'avais participé, et le président de l'université avait sorti une dépêche en disant que finalement, il n'avait pas interdit cette conférence parce qu'un ministre turc y était présent et donc il ne voulait pas de problème diplomatique. À quoi j'ai répondu publiquement, et cela je l'ai posté sur mon site. J'ai posté publiquement sur mon site ma réponse en disant que désormais je n'irai pas à l'Université libre de Bruxelles parce que c'était au fond des menaces de censure, voire de claires censures, mais qui n'avaient été retenues que parce que le fait qu'un ministre d'État était présent. Et donc j'avais pris cette décision-là. Il se trouve que des étudiants en Belgique ont voulu m'inviter à Bruxelles, réponse à laquelle j'avais dit, invitation à laquelle je n'avais pas répondu en disant que je ne pourrais pas m'y rendre, mais ils avaient fait la démarche. Et là, le président, avec sa conseillère, a décidé de m'empêcher de parler. Alors, pour moi d'abord, il n'était même pas question que j'aille à cette université qui ne respecte pas le minimum des droits à la liberté d'expression académique et personnelle, d'une part, donc je n'avais pas à y aller. Et puis, d'autre part, il était clair pour moi qu'il y avait un vrai problème de cohérence dans une université qui s'annonce comme libre et qui pourtant empêche les gens de parler et qui revendique au nom de la laïcité le respect de la liberté d'expression et de conscience. Alors, ce qui est cocasse dans toute cette affaire-là, c'est de voir des gens qui se reconnaissent du libre examen, du débat critique, refuser ce débat-là, refuser la parole à quelqu'un. Alors, encore une fois, moi, il n'était pas question que je m'y rende, mais je prends cette décision comme une révélation du manque de cohérence, du double discours finalement, et du président de l'université et de sa conseillère qui nous annonce une vraie volonté d'un discours rationnel et critique, une vraie volonté de débat, mais quand on vient débattre, eh bien, il censure. Ça s'appelle de la censure en fait. Et ce qui est encore presque plus risible en fait, c'est de voir une journaliste de Charlie Hebdo être invitée à s'exprimer là-bas, elle qui s'est battue pour la liberté d'expression, qui dit qu'on doit avoir une liberté absolue de s'exprimer, en particulier au moment de toute la polémique sur les caricatures danoises, et puis qui tout à coup vient à l'Université libre de Bruxelles soutenir une décision de censure, parce qu'au fond, certains auraient le droit à la liberté d'expression que d'autres n'auraient pas. Et je pense que cette journaliste, Caroline Fourest, pour ne pas la nommer, après s'être fendue d'un livre entier me critiquant, dont le livre n'a de qualité que par le nombre de mensonges et de fausses allégations qui le traversent, c'est proprement sidérant de voir une œuvre de si peu de sérieux avoir été saluée d'ailleurs par un certain nombre d'intellectuels, enfin, de soi-disant intellectuels français, comme une œuvre de recherche où des phrases sont coupées, où on fait référence à des cassettes audio dont on prend qu'une seule partie, où on répète de fausses allégations, où on ose encore dire que j'ai fait censurer la pièce de Voltaire à Genève, alors que même le maire de Genève et toute l'administration qui était présente ont mis en évidence le fait que je n'étais pas intervenu sur une décision qui...
Je pense qu'à partir d'un certain moment, quand on a des gens qui défendent la liberté d'expression, qui l'utilisent pour mentir sans limite et sans vergogne, et qui ensuite en viennent à justifier des manquements à la liberté d'expression quand cela concerne des femmes et des hommes avec lesquels elles ne sont pas d'accord, il faut que nous puissions dire que comme citoyens, comme intellectuels, comme participants au débat d'idées, on continuera à se battre, on continuera à faire entendre une voix de raison, de la dimension raisonnable, de l'usage de la raison, mais aussi déterminée et ferme que, au bout du compte, on verra bien. Qui de ceux qui mentent sur l'argument, qui de ceux qui mentent sur le débat, qui de ceux qui ont véritablement, qui de nous a véritablement le double discours quant à la question de savoir si l'on défend ou pas les libertés fondamentales. Je me suis battu et je continuerai à me battre contre tout type de discrimination et tout type de racisme, contre les Noirs, contre l'antisémitisme, contre les Arabes et les musulmans. Cette même détermination ne fera aucune hiérarchie entre les racismes, aucune hiérarchie entre les discriminations. Quand ces discriminations sont portées contre les femmes, qu'on ne reconnaît pas leurs droits, qu'on ne reconnaît pas leur statut d'être autonome, libre de choisir et libre d'être, libre de croire et de pratiquer ou de ne pas croire et de ne pas pratiquer, et de pouvoir disposer de leur être et de pouvoir être présente sur la sphère sociale, de pouvoir avoir un travail, d'avoir un salaire égal pour les compétences égales. Tout ce travail-là que je fais depuis plus de 20 ans ici, en Occident comme dans le monde majoritairement musulman, je continuerai à le faire, mais je ne me laisserai pas intimider. Je crois que nous ne devons pas nous laisser intimider par des soi-disant intellectuels ou en même temps de soi-disant chercheurs ou journalistes qui ont un agenda en fait. Qui ont un agenda, c'est de jeter le discrédit sur tous ceux qui les gênent. Et qui les gênent pour quelle raison? D'abord parce qu'ils aimeraient une polarisation dans la société, ils aimeraient stigmatiser. Il y en a aussi certains qui n'aimeraient pas que nous ayons un discours critique sur les politiques nationales ou les politiques de discrimination ou contre ceux qui veulent islamiser les problèmes sociaux alors qu'il faut régler la question des problèmes sociaux d'abord, sur la question de l'emploi, sur la question des écoles, et puis aussi, plus fondamentalement, sur la scène internationale, à savoir aussi la question de, par exemple, les droits des Palestiniens et la critique de l'État d'Israël dans sa politique de répression, en disant critiquer l'Arabie Saoudite, ça n'est pas être islamophobe, critiquer Israël, ça n'est pas être antisémite. Cette détermination-là, on continuera à la porter comme la dignité de notre conscience, la participation réelle comme citoyen au débat public, politique et démocratique. Quant à ceux qui ont envie de continuer à mentir, à propager des allégations, à manipuler, eh bien, sur le long terme, on verra. On verra qui gardera sa conscience digne et indépendante et qui continuera à chercher à créer la polarisation, à entretenir le mensonge et l'allégation. Mais avec fermeté, il ne faut pas lâcher, il faut se battre comme citoyen, revendiquer ses droits, parce que les droits, ça se revendique, revendiquer la dignité du respect qui nous est dû et revendiquer le respect des droits qui nous sont acquis dans les sociétés démocratiques. C'est cela mon combat, je continuerai ce combat-là aussi longtemps que Dieu me prêtera vie. Inch'Allah. Salam alaikum. Thank you.